Oui, alors je m'appelle Philippe Dupaquier, je travaille à l'école Lemania dans le groupe depuis 1976 et j'ai commencé comme professeur de français langue étrangère et depuis 1997 je suis à la direction de Business School Lausanne qui est une des filiales du groupe. Je suis également membre du conseil d'administration de la maison mère. L'école Lemania a été fondée en 1908 par mon grand-père, le docteur Paul Dupaquier, et a commencé avec le programme de maturité fédérale. Et au fil des années, différents programmes se sont ajoutés, le baccalauréat français, des études de commerce, des études de langue aussi, et plus récemment, le baccalauréat international. Alors, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc j'ai commencé à travailler comme professeur de français langue étrangère. Ensuite de quoi je suis devenu directeur de la section des langues. Au début, nous n'enseignions que le français et puis à partir de la fin des années 80, nous avons également donné des cours intensifs d'anglais. Et j'ai pris la direction de cette section quand mon prédécesseur, M. Jean-Philippe Simon, a pris sa retraite. Mais je ne suis pas resté très longtemps dans cette position puisque au moment où l'école Lemania a acquis Business School Lausanne, j'ai commencé à travailler là-bas et je suis devenu le directeur. Comme personne, eh bien, mon prédécesseur à l'école des langues, effectivement, M. Jean-Philippe Simon, qui était un homme remarquable et qui avait beaucoup d'humour, bien sûr, mais qui était aussi un très bon organisateur. Et moi, j'avais un parcours, disons, plutôt littéraire, donc j'étais bien formé pour enseigner les langues, mais je n'avais pas d'expérience managériale et il a été pour moi, dans mes premières années à l'école, un modèle. J'ai bien sûr ensuite suivi diverses formations pour acquérir les compétences managériales nécessaires à mes activités. Comme établissement d'éducation, le plus fort impact qu'on peut avoir en matière de développement durable, c'est bien sûr en formant nos élèves, en les rendant conscients des enjeux, en les incitant à prendre en compte ces enjeux, en les incitant à avoir un comportement responsable. Plusieurs activités sont organisées d'ailleurs en dehors des cours habituels, pour les sensibiliser, visite de stations d'épuration par exemple, visite de fermes, etc. Je pense que le premier défi pour l'école Lemania, mais pas seulement, pour toutes les écoles du groupe et pour toute la filière de l'éducation, qu'elle soit privée ou publique, c'est la situation sanitaire actuelle, qui limite le nombre d'élèves en présentiel simultanément, qui nous a obligés au mois de mars et avril à passer entièrement à un enseignement en ligne. Et maintenant, nous développons un enseignement selon un mode dual, c'est-à-dire une partie des élèves étant à l'école, une autre partie suivant les cours en ligne. Je dirais d'abord que je ne suis peut-être pas la personne la plus entrepreneuse dans l'équipe. Le vrai entrepreneur, le premier, c'était mon grand-père, puisqu'il a fondé l'école. Il a fondé l'école sur un besoin qu'il a ressenti lui-même, et il n'était pas destiné à faire des études longues, il était destiné à reprendre une activité agricole dans la famille. Et il avait quelques problèmes de santé qui l'en ont empêché et il a fait à ce moment-là une maturité fédérale qu'il a préparée seul et il a ensuite fait des études à Zurich, des études de sciences naturelles. À cette occasion, il a remarqué que sa situation n'était pas unique, que de nombreuses personnes étaient empêchées de préparer une maturité parce qu'elles avaient dépassé l'âge où on le fait habituellement. Et c'est cela qui a été vraiment le driver, on dirait en anglais,
ce qui a déclenché son idée de créer une école à Lausanne. Par ces temps, il faut me souhaiter la santé. Je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement important pour tout le monde. Et le succès, aussi bien pour l'école que pour ses élèves. C'est quand même ça qui est le moteur de notre activité, c'est que nos élèves réussissent, puissent faire des études.